La main au service de la bouche. Oralité et confinement à l'usage des parents d'enfants porteurs de handicap. Avril 2020. Souvenez-vous, dans une première vidéo, je vous parlais de l'importance du lien main-bouche et de l'importance de masser la main de votre enfant avant le repas. Pourquoi? Tout simplement parce que entre la main et le bouche se tissent des relations très intimes et très étroites. On le voit par exemple au niveau des hémisphères cérébraux sur le schéma qui va suivre, que ce soit au niveau sensoriel, au niveau moteur. Mais on note également des liens au niveau réflexe. Par exemple, en acupression ou en acupuncture, on note l'importance des points au niveau de la main qui sont en étroite relation avec la face, avec les fonctions oro-végétatives. Ce qu'on appelle fonction oro-végétative, c'est la ventilation, c'est la mastication, c'est la déglutition, et également la phonation d'ailleurs. On note également le lien étroit bouche-main avec les réflexes archaïques, qui sont une motricité primaire, qui sont une motricité de survie qu'a le petit enfant quand il vient de naître. C'est une motricité, c'est un prérequis à une neuromotricité qui viendra après et qui sera plus élaborée. Voilà, donc on note ces liens très étroits, main-bouche, dans tout ce qui concerne les réflexes, réflexes archaïques, réflexologie, etc. Par exemple, dans le schéma qui suit, vous allez voir l'importance de la main et de la bouche sur cette partie du cerveau et même la surdimension de ces deux territoires, que ce soit au niveau sensoriel et au niveau moteur. Ce qui veut dire en fait que la main et la bouche sont des lieux doués d'une grande sensibilité, avec énormément de capteurs. J'ai usage de dire au cabinet que la main est au service de la bouche, mais ce schéma en est la parfaite illustration. La main, comme je vous le disais, est un organe sensoriel exceptionnel, doué d'une très grande sensibilité. Elle a une capacité à reconnaître le toucher, la température, mais également le poids d'un objet. Elle a une capacité exploratrice, mais également douée d'une très grande intelligence et qui va permettre aussi au cerveau de reconnaître ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui va se disperser dans la bouche, ce qui ne va pas se disperser dans la bouche, ce qui est mangeable, ce qui ne l'est pas. C'est vraiment pour l'enfant un radar et une très grande aide pour son oralité alimentaire. La main a donc un rôle très important dans la création et c'est un outil. Alors pour les enfants évidemment porteurs de handicap, c'est un petit peu contrarié, court-circuité. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'au niveau cérébral, la main est quand même à côté de la bouche et que c'est important d'apporter une stimulation encore plus importante pour ces petits bouts de chou, histoire d'aller reconnecter des choses, de travailler sur la plasticité cérébrale et de travailler sur ces stimulations et sur ces capteurs sensoriels. Donc une petite redite, main et bouche au niveau des hémisphères cérébraux, on voit bien donc la grande place qu'elles prennent toutes les deux, que ça soit au niveau sensoriel et moteur. J'ai usage de dire également au cabinet que ce que la main ne touche pas, la bouche ne prendra pas. Si l'enfant ne touche pas, ne va pas patouiller, qu'il soit porteur de handicap ou pas d'ailleurs, on doit le faire pour lui. Ce sera compliqué après de faire ouvrir la bouche. La main a une activité de reconnaissance sensorielle très importante. D'un point de vue moteur, main et bouche regardent donc une motricité fine. Je vous disais tout à l'heure, pour les enfants porteurs de handicap, effectivement, cette motricité fine, elle est court-circuitée, elle est contrariée. Mais rien n'empêche, nous, d'aller la stimuler, en sachant que la main et la bouche ont une motricité fine similaire. Je travaille la main pour mieux travailler la langue. C'est vraiment cet arc réflexe dont je vous parlais tout à l'heure. Ce côté distal. La main, c'est un point distal par rapport à la bouche. Mais il y a un lien entre les deux. Il y a le lien entre la motricité manuelle et la motricité linguale. Et même si votre enfant est porteur d'un handicap, ne perdez pas de vue qu'il est, il est, il est,
il a exactement comme tous les autres enfants au niveau cérébral cette possibilité-là. Et s'il ne l'a pas, libre à nous d'aller la stimuler au maximum. Alors passons au vif du sujet, le massage des mains. D'abord, vous allez envelopper délicatement les doigts de votre enfant, que vous allez étirer. Moi j'ai tendance à dire comme si on enlevait des chaussettes, de bas en haut. Vous le faites délicatement, avec bienveillance. Ça peut être accompagné d'une petite comptine. Ensuite, vous irez masser la paume en rotation. Alors ça, c'est un excellent massage. Vous voyez la flèche que je vous ai mise sur la petite photo correspond un petit peu au centre de la paume. Alors ça, c'est un massage qui est parfois compliqué pour les enfants spastiques. Mais c'est pas grave, vous y allez doucement. Vous le répétez ce massage le plus souvent possible. Je parle souvent des 3 R en séance. Rythme, répétition, régularité. C'est ça qui va faire que les choses vont s'installer petit à petit. Et régulièrement, ça veut dire 10 minutes, 5 minutes dans la journée, à peu près tous les jours. Ça ne va pas être 1 heure par jour, 1 heure une journée et plus rien les 2 jours qui suivent. Non, ça va être quelques minutes tous les jours. Ça, c'est important. Les 3 R, souvenez-vous-en, les 3 R, rythme, répétition, régularité. Oui, j'ai tendance à dire aussi que le pouce à l'intérieur de la main est souvent marqueur d'un trouble de l'oralité. C'est une chose qu'on a souvent remarqué, mes collègues et moi, les collègues kinés, les collègues orthophonistes. Voilà. Vous pouvez donc faire également de légères pressions du bout des doigts au milieu de la paume dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un point en médecine chinoise qui est assez intéressant, ce qu'on appelle le 6 mètres cœur, le 8 mètres cœur, pardon, et qui a un effet très important sur la fièvre, sur les nausées, donc quelque part aussi sur les troubles digestifs, mais aussi beaucoup sur un petit peu l'agitation mentale et la nervosité. Donc si votre enfant, vous le sentez un petit peu nerveux, les enfants qui font aussi des crises d'épilepsie, des convulsions, n'hésitez pas à les masser en douceur, ce point au centre de la paume. Il y a un autre point que je trouve très très intéressant, qu'on utilise beaucoup effectivement aussi en médecine chinoise, mais c'est aussi tout simplement un point que vous pouvez aller masser en voilà avec tout simplement avec même une petite huile d'amande douce hein, qui se trouve entre le pouce et le premier doigt, ce qu'on appelle le deuxième métacarpien, entre le premier et le deuxième métacarpien, enfin le premier et le deuxième doigt, on l'appelle la gueule du tigre ou la vallée de la jonction. D'ailleurs, si vous mettez les deux mains s'emboîtent, le pouce va directement sur ce point qui peut parfois être un petit peu douloureux. Faites bien attention, vous pouvez vous le tester sur vous-même, vous verrez que parfois il est un petit peu douloureux. En revanche, ce point a la fonction souvent de soulager les douleurs digestives, les douleurs, les reflux parfois gastriques, ça peut être intéressant, on ne va pas s'en priver, mais c'est aussi un point de commande de la face, de la mâchoire, et il est très utile aussi dans tout ce qui est troubles articulo-mandibulaires, articulation temporomandibulaire, pour tout ce qui est bruxisme, vous savez, ces petits grincements de dents qui sont parfois très désagréables pour les parents. Voilà, donc on ne va pas s'en priver de ce petit point de massage, mais en douceur, dans le sens des aiguilles d'une montre par exemple. Voilà, donc ce point qui se trouve entre le pouce et le premier doigt, au niveau de la palme. Voilà. Alors, on peut utiliser les doigts, on peut utiliser la paume de main pour faire des massages sur son petit bout de chou, mais on peut aussi utiliser des accessoires. La dernière fois, je vous avais parlé du massage du 33 qui suit le nerf trijumeau, vous savez, ce massage au niveau du visage. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo où je montre le massage du 33. Vous pouvez le faire également avec des pinceaux. Des pinceaux qui vont avoir des textures différentes, avec des poils différents. Mais vous pouvez aussi aller masser avec des brushes comme la Therapy Brush qu'on trouve sur Optoys, mais aussi des petites brosses à ongles tout simplement. Vous pouvez aller stimuler un petit peu les paumes de main avec ces brosses-là. Toujours pareil. On n'y va pas non plus dans l'effleurement. L'effleurement est vécu de façon
très nociceptive pour les enfants. Nociceptive, ça veut dire que c'est un petit peu un vécu douloureux. C'est pas forcément agréable. Les effleurements sont pas forcément agréables. Donc il faut quelquefois des appuis un peu plus francs et un peu plus, voilà, un tout petit peu plus francs et parfois très rapides. Vous verrez que les enfants préfèrent ça parfois. Ça donne effectivement, des des stimulations. D'un point de vue sensoriel, ça peut être intéressant. Ça peut aussi calmer, les enfants, puis ça leur donne un retour aussi au niveau corporel, au niveau du schéma corporel, si vous le faites un petit peu sur les mains, sur les pieds, sur les jambes, voilà. Mais toujours tranquillement, heu, dans la bienveillance et pas pendant, un temps trop long, hein. Quand je vous disais tout à l'heure 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, c'est déjà très, très bien. Ne vous lancez pas des défis, impossibles. Voilà, quand je dis aux parents de masser les mains, comme je vous ai montré tout à l'heure, au niveau de la main, au niveau du pouce, au niveau de la paume de main, c'est avant les repas, voilà, c'est rapide, mais plus ça va être introduit dans vos quotidiens, plus ça va porter ses fruits. Et puis c'est aussi un moment, tout simplement, d'échange avec votre enfant et un moment de bien-être avec votre enfant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ces petits PowerPoint vous aura plu. N'hésitez pas à faire des retours. Il y a encore plein de choses que je peux vous apporter, mais faites comme vous pouvez. Vous n'êtes pas les thérapeutes, mais vous êtes auprès de votre enfant au quotidien et ce que vous pouvez apporter à votre enfant est une aide inestimable. Alors je vous souhaite une très belle journée. Surtout prenez bien soin de vous et à très vite.